On dirait deux hommes en train d'essayer de plier une poussette. Moi j'aime vraiment beaucoup celle-là. J'aime beaucoup l'autre aussi, hein, mais... Oh là là. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. C'est trop mignon. Désolée, c'est drôle. Bon, d'accord. Il s'est installé tout seul dedans. Ah. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La semaine qui vient de s'écouler a été encore une fois bien chargée. Cuisine, danse, taekwondo, musique, activités scolaires, rangement, temps pour moi, oui un petit peu quand même, et changement de voiture. Mais avant de revenir sur ce fameux changement, je tenais à remercier BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Grâce à sa plateforme 100% en ligne, BetterHelp permet de mettre en relation des personnes comme vous et moi avec des thérapeutes français certifiés et inscrits à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Grâce à un long et détaillé questionnaire, il leur est possible de nous mettre en relation avec le thérapeute le plus adapté à nos propres besoins. Et s'il s'avérait que nous devions changer pour une raison quelle que ce soit, cela se ferait sans la moindre difficulté et fait important, sans frais supplémentaires. C'est justement le gros avantage avec BetterHelp, c'est qu'ils nous mettent en relation avec le thérapeute qui nous correspond et pas juste le premier disponible. Je suis d'autant plus heureuse de pouvoir collaborer avec eux car je trouve que l'aide qu'ils apportent vient justement combler un vide que bon nombre d'entre nous peuvent être amenés à ressentir. Il n'est pas simple de trouver un thérapeute proche de chez soi, il n'est pas simple de trouver un thérapeute disponible quand nous le sommes aussi, et il est encore moins simple de trouver un thérapeute qui nous convienne. Le fait que les séances puissent se dérouler par message, appel ou visioconférence rend la thérapie plus accessible et flexible, en permettant de recevoir un suivi professionnel depuis n'importe où. Notre retour d'Europe se devait d'être synonyme de remise à l'équilibre et à la routine. Un équilibre qui reste malgré tout toujours fragile depuis l'arrivée de Céleste, car même si les choses vont beaucoup mieux, j'ai encore du mal à complètement trouver ma place dans cette nouvelle dynamique familiale. J'ai souvent le sentiment d'être à l'étable et à la crèmerie pendant que Seb est au four et au moulin, et par conséquent d'assez mal gérer les deux. L'aide que m'apporte ma thérapeute me fait du bien, je ne rentrerai certes pas dans les détails, mais je suis heureuse d'être rentrée pour pouvoir à nouveau prendre rendez-vous avec elle, sans pression et quand j'en ressens le besoin. La plateforme est intuitive et la prise de rendez-vous est très simple. On dispose aussi d'un espace de notes pour chaque jour, d'un espace où échanger avec notre thérapeute à l'écrit en dehors de nos séances. Et bien que je ne l'utilise pas systématiquement, je trouve que c'est précieux de savoir qu'en cas de besoin, il est facile de contacter son thérapeute pour une question ou un conseil en dehors d'une séance programmée. Plus besoin d'attendre le prochain rendez-vous pour trouver du soutien. Pour ceux que cela intéresse à titre personnel ou pour un proche, je vous mets un lien en description. Il vous permet de pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur le premier mois de thérapie. N'hésitez pas à vous en servir si vous en ressentez le besoin ou à le partager autour de vous si vous pensez que cela pourrait aider. Merci à BetterHelp pour leur confiance et le soutien qu'ils m'apportent personnellement. Maintenant, retour sur cette semaine aussi calme que mouvementée. J'ai eu un petit coup de frayeur, j'ai cru que le dernier agneau qui est né la semaine dernière, qui a mangé au pied du cocotier, ne bougeait pas et en fait non, il respire bel et bien. Bon, petit coup de stress. En dehors des 3 naissances là qu'on a eu en même pas 15 jours, on a hier une petite brebis qui est arrivée en plus. C'est des amis qui nous appellent. Ils nous disent on a un peu ennuyé. Donc leur fille a gagné
une brebis et on ne sait pas où la mettre. Du coup, on a dit, bah, amenez-la, il n'y a pas de souci, elle peut être ici. Donc voilà, elle est encore petite et celle qui a le collier bleu. Elle est arrivée hier, mais elle a l'air de déjà s'être bien fondue dans le paysage et adaptée au troupeau. Je trouve ça très drôle de gagner une brebis dans une tombola. C'est typique d'ici et je trouve ça génial. Donc voilà, c'était très 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 amusant. Donc voilà, on a une petite brebis supplémentaire depuis hier après-midi. Ça cogne, regardez ça. Je suis sortie son chapeau, c'était un peu stupide. Il fait vraiment très 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 chaud là. Sauf qu'on te dit que tu en as déjà 3. Donc enlève les 3 que tu as déjà. Il t'en manque combien pour en avoir 5? Très bien. Allez, vas-y, je te laisse continuer tout seul, d'accord? Il est très beau, toi. Alors, combien tu en as? 4. 5, alors vas-y, prends-en 5. Il en manque combien pour en avoir 5? 0. Allez, vas-y. Donc 5 plus 0. Vous la connaissez par cœur? Oui, je venais te dire autre chose là. Dis-moi. Avec Louison, depuis la rentrée, nous nous focalisons principalement sur l'apprentissage de la lecture, l'écriture et développer les automatismes et la logique des mathématiques. OU, ça fait Loup. donc, oui, mais t'as mis un L, toi. Ça, c'est pas une flourmie, ni une ploule, ni une cloupe. C'est une fourmi. Oui. Donc, OU, ça fait Ou. OI, ça fait Wa. Wa. Maintenant, ON, ça fait quoi comme dans ton prénom alors? Non. Ça fait... Alors, on, c'était juste, oui, mais pas fond. Ça, c'est pas un coche-fond, ni un fond-fond, ni un farafond. C'est un cochon. Et ensuite, AN et EN, ça fait quoi? Un. En, très bien. Du Allez. vent, de l'argent, des dents, Et oui, un éléphant, Donc, de la A-N-E. danse, des gants. AN et EN, quand tu les vois, ça se lit en. Un. Ok? Ok. Allez, replie les cartes, on va finir avec ça. Ouais. Et coucou! Coucou! Bon, on est en route dans la dernière vidéo. On vous disait que on réfléchissait très sérieusement pour changer de voiture. Mais dans la dernière vidéo, je voulais vous remercier pour tous les super gentils commentaires qu'on en a eu. Et Dieu sait qu'il y en a eu énormément. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont commenté et surtout après avoir vu jusqu'au bout. Donc, Et dans merci celle-ci, beaucoup ceux pour qui ça. voient jusqu'au bout ou qui voient ce passage, il faudra commenter. Oui, mais ça va être à la fin. Ah, Faut ok. le dire à la fin, À la chérie. fin. Ah, ok. Bon, Bon. on le dira 2 fois. Je vais le couper. Je vais mettre un bip. On s'en va sur Mérida. Ça s'est décidé hier soir un peu tard. On a finalement laissé les 4 loups au ranch. Ils ont leur programme d'activité scolaire. Ils ont poésie avec Granny. Et pour ça, Self une guide. journée d'amoureux. On prend une journée juste tous les deux. On va pas faire des trucs d'amoureux véritablement puisqu'on va voir des bagnoles. Et il faut acheter des baskets. Je voulais regarder des rehausseurs Isofix qu'on trouve. Et puis, on a plusieurs voitures à aller voir. Donc, voilà. Parce que t'es pas bien dans tes baskets en ce moment. Je suis bien dans mes baskets. Et pourquoi je n'ai pas de baskets? J'ai des chaussures ouvertes avec du vernis à ongles depuis le mariage qui persiste et qui s'accroche. Donc, voilà, on doit aller voir ça. On arrive bientôt sur Mérida. Le garage ouvrait à 9h. Il est 9h21. Donc, voilà, on devrait plus tarder Alors, à arriver. on va essayer 2 voitures. Ouais, 2 voitures qui n'ont rien à voir. Une Toyota Sienna, on reste chez Toyota, qui reste, les deux sont 7 places, hein, qui est encore une grosse voiture aussi, même plus petite que celle-ci, qui va consommer un peu moins, mais qui va quand même encore consommer. 2017,
Ça va un peu nous manquer parce qu'on adore cette voiture. Vraiment, elle est géniale ici. Et là, 203 000 km, il est temps de changer parce qu'on va trop perdre dessus. Mais par contre, enfin, c'est des moteurs increvables en fait. Ces moteurs-là, c'est des gros moteurs et tout. Du coup, bah oui, ça consomme plus. Par contre, on peut les tenir, on peut vraiment les faire tirer loin. Soit ça, soit une BYD 7 places qui est quasiment neuve. Elle a 8000 km. Ouais. C'est plus petit par contre, mais ça sera tout électrique. Maintenant qu'on est full solaire sur la maison, on consommera plus rien en essence. Par contre, ici, c'est pas encore très équipé au niveau des bornes. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et déjà, on va aller essayer les deux et voir le ressenti. Et puis, c'est exactement ça. L'idée là, c'est qu'on va essayer les deux et aussi bien on va monter dans une et en fait on va dire non mais c'est mort, ce qui est tout à fait probable. Et on verra bien. Allez, on va vous reprendre tout à l'heure pour les essais voitures. De faire un arrêt dans le concessionnaire où elles étaient censées être. On en a profité pour voir un Honda Odyssey plus récent que le Sienna qu'on avait vu pour plus ou moins le même prix et un peu moins de kilomètres. Et on a vu un Volvo XC90, mais on cherche à baisser la consommation et contrairement à ce que nous a dit le vendeur, après les recherches qu'on a fait, ben, on va pas vraiment baisser. Mais là, du coup, on est... Et le Sienna en question, ça serait celui-là. Mais bon, c'est pas le dernier modèle. Alors, c'est pas grave, on s'en fout. Mais quand on voit, du coup, le dernier Odyssey, c'est un peu pas le figure, quoi. Bon, elle a été repeinte. C'est mort. Ça veut dire qu'elle a été accidentée. Donc, on oublie. Bah, c'est ouf parce qu'en fait, elle paraissait nickel sur les photos. Et je l'entends. Après, voilà, elle est entretenue chez Toyota. Il n'y a eu qu'un seul propriétaire. Mais bon, elle a quand même été accidentée, quoi. Donc, c'est le modèle qu'on voulait. C'est Platinum Limited. Voilà. Elle est bien. Hein? Très agréable. Hein. Et puis il y en a sous le pied. Oh là là, ça, je suis impressionné. Ça accélère un truc de fou. Énormément sous le pied. Mais bon, à mon avis, tu fais fondre la batterie aussi. Ouais, il faut pas. Disons que tu peux doubler sans risque. En fait, ce qu'il faut être sûr, c'est voir si on peut mettre une attache remorque dessus et voir si on peut mettre des barres de toit. Parce que comme il y a moins de place, parfois, si on doit charger, il faut voir si ça sera possible ou pas. Ouais, c'est plus pratique de mettre les enfants dans une remorque que sur le toit. Ouais. Bon, on est quand même monté dans le Sienna juste pour se faire un autre avis. Ouais, après, c'est sûr que ça sera pas parce celle-là. qu'elle a été accidentée, on c'est l'entend à la certain. porte et tout ça. Là, j'ai fermé la porte et honnêtement, on l'entend en fait. Là, ici, regarde, c'est le problème, ça va pas. Il faut. Ouais, il y a parce des qu'il est trous dans les électrique. sièges et tout. Après, on voit que Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas le. il n'y a pas le contact, chaton. Par contre, il y en a deux. C'est vrai que dans la nôtre, il n'y a qu'un seul toit. Après, bon, c'est un détail. Hein, mais... Ouais. L'écran est vachement plus grand Il y que a la un nôtre. par écran contre. qui fonctionne avec le CarPlay et tout ça. Mais Bon, c'est plus grand que la BYD. Ça, c'est. Après, ils ont sorti une BYD, un van comme ça, 9 places, mais c'est neuf et là, on va trop perdre d'argent non, dessus, ça vaut pas le coup. c'est trop cher. C'est trop cher. Après, l'autre BYD est plus cher que celle-ci, c'est quasiment le double du prix, mais on va plus payer d'essence. Derecho está bien. Hay un parquecito por ahí adelante. Ahí está, ¿no? Una doble vía. Cuando llega a la otra Ouais, c'est compliqué. Non, en gros, il y a un petit parc en face. Tu pourras tourner à ce moment-là. Ok, voy a estacionar para cambiar un poco. Bon, seconde voiture. On reste en terre inconnue. Hein. Ouais, là, on va pas très loin. Ça reste quand même très confortable, très large. Ça, par contre, comparé à la BYD, on a beaucoup plus de place. Por donde voy? recto. Ça va être difficile de se dire qu'il va y avoir quelque chose de mieux, hein, je pense. Il faut vraiment mettre le pour et le contre. La BYD, c'est plus petit, mais elle est très agréable à conduire. Todo recto todavía? Sí, C'est hasta hasta el final. Hasta Mexico. Bon, après concentre-toi aussi sur les amortisseurs, non, tout. confortable. Je retrouve le plaisir de conduire du Sequoia. Ça, je veux dire, c'est indéniable, c'est Ouais. Toyota. Ça reste, ça fait bien, ça accélère
c'est la premium. Elle est... Ouais, je crois que c'est Platinum. Platinum, ça, ouais. c'est liquide. Oui, en gros, c'est la plus équipée. Ouais. Elle a... Système La JBL. direction est super agréable, le son est bon. Elle est silencieuse quand même. Relativement. Après, pas aussi silencieuse que l'électrique, ça c'est sûr, mais bon, c'est normal. Un peu moins. Un peu moins que la BYD et que la nôtre, ça oui. Mais bon, Non, après. c'est pas ça qu'on cherche. Non, par contre, on a vu que. Par contre, 13 litres 6. c'est une céleste, elle tétouille. Ah. Bien comme il faut. 13 litres 6 au 100, ouais. Ça, on est... C'est plus que ce qu'on avait imaginé. Beaucoup trop comparé au plan. Parce que si c'est pour Ouais. consommer plus ou moins pareil. Ouais, on changeait pas quoi. Dans le coffre, il y a de la place. Ah ouais, là pour le coup, on manque vraiment pas de place. Es incomparable. Surtout qu'en plus, on peut baisser un siège. Si. Igual la Odyssea est así. On va essayer la Odyssée pour se faire un avis. Si, la Odyssea más confort. Pues vamos a probar. Es gigante. Es diferente con proyecto. Pero lo vi que la consumación de medio El consumo. es 13.8. De la Siena. Es mucho, demasiado. Al final es Casi solo igualito. un poco menos de esta, pero no tanto menos. Sí. Pues vamos a probar esta. Pero vamos a probar esta. Me gusta el modelo. Je la trouve trop belle celle-là. Con la otra. J'aime beaucoup aussi. Ouais, vraiment. Hein. Celle-là, c'est une 8 places. 8 vraies places, plus coffre. Consumo, on est à combien? Attends, là, je viens de remettre à zéro, je peux pas dire. 5.6. Oui, mais 5.6 en ville. Non, mais je viens de démarrer. On peut pas se baser sur. On peut pas se barrer? Non, on peut pas se barrer avec l'auto, non. Tant qu'elle est pas payée, on peut pas se barrer. Kilomètres, mais ¿De qué año es? 2018. 8. Ok. il y a là 93 000. 93 000, ouais, 93 000. Elle a un mode économique, donc du coup c'est vrai que quand j'appuie au début elle avance pas trop, mais c'est ce qui fait qu'à mon avis ça consomme moins. Ouais, parce que là, franchement, cette consommation... C'est en train de monter, 5 litres 7, c'est en train de monter. Ouais, tu crois qu'on va faire du 13 comme sur la Siena? Sí, ya yo puedo. Ya está. No, puedes seguir derecho. Nada más para que vean la cámara que se prende. Il y a 8 passagers, Bueno, vas a ver. plus un grand coffre. Là, on voit pas le détail, mais... Moi, j'aime vraiment beaucoup celle-là. J'aime beaucoup l'autre aussi, hein, mais... On dirait deux hommes en train d'essayer de plier une poussette. Desconozco, te mentiría. No tengo idea. Waouh, on vient de réussir à le coucher à l'arrière. Ah ouais. Ah bon, c'est pas le même délire. Hein. Parce que là, on en a juste un à mettre, quoi. Honnêtement, l'Odyssée était vraiment un coup de cœur pour moi. Sébastien, lui aussi, l'aimait énormément. Et si tout était en ordre d'un point de vue papier et mécanique, nous étions prêts à la prendre. Elle nous offrait un grand habitacle, du confort, 8 sièges passagers spacieux. Elle consommait relativement peu et son prix était moins élevé que celui de la BYD. Nous avons donc fait un passage chez Honda pour en savoir plus sur ce modèle et tout particulièrement sur ce Odyssée précisément. ¿Podría traer el auto que se abra una orden por diagnóstico? La mauvaise nouvelle, c'est que la Honda Odyssey, c'est pas une chaîne, c'est une bande. Ça, je suis pas fan. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu que tous les entretiens ont été faits là. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est jusqu'à 88 000 km. Sauf que le dernier, ça a été fait en 2023. 23 à 24, il y a eu un diagnostic. Elle avait toujours le même nombre de kilomètres. Ça veut dire qu'elle a fait que 4-5 000 km entre fin 2023 et aujourd'hui. Du coup, ça c'est bizarre. Donc soit il y a eu un accident, soit elle a été endommagée, soit il y a eu quelque chose. Après avoir enchaîné les essais, nous avons décidé d'aller nous poser, avaler quelque chose sur le pouce et tenter de réfléchir un peu plus posément. Está agotado, ¿no?
eso es muy pequeño. Otra opción. Otra opción. ¿Pero cuánto cuesta? Pour l'anniversaire de Louison. Pour la Nive de Louison. Il y avait plus celui qu'on voulait, hein, le bulldozer. Oui. Il y en avait un, du coup celui qu'on avait vu, mais bon, il fait quasiment 150 balles, donc ça va faire un peu trop. Ouais. Comme nous hésitions entre la Odyssey et la Tang, nous avons décidé de faire de même que pour la Honda et sommes ainsi allés chez les concessionnaires BYD. Pas tant pour savoir si tout allait bien sur le véhicule car il était neuf avec moins de 9000 km, avait encore 4 ans de garantie générale et 6 ans pour la batterie, mais plutôt pour en savoir un petit peu plus sur tout ça finalement. Comment ça fonctionne, la charge, l'autonomie, la remorque, combien coûtent les entretiens, etc. etc. En entrant dans le salon, nous sommes tombés nez à nez avec celle qui nous fait de l'œil depuis sa sortie, la M9. À la fois spacieuse, luxueuse, confortable, hybride rechargeable permettant jusqu'à 1000 km d'autonomie, elle avait tout ou presque pour nous séduire. Seul et unique détail de taille, comme elle est sortie cette année, il n'existe aucune occasion. Et il va falloir encore attendre quelques années avant qu'elle ne fasse sa décote et devienne intéressante et envisageable à nos yeux. Mais bon, n'étant plus à ça près, nous nous sommes laissés tenter à l'essayer. Pour le coup, c'est hyper confortable. Il y a tous les avantages qu'il y avait dans l'autre, du BYD, mais il y a la place, de l'Odyssey, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est neuf parce qu'elle vient de sortir. Nous, on n'aime pas d'acheter du neuf parce qu'on trouve que ça perd trop de valeur. On aime faire des bonnes affaires et c'est une mauvaise affaire. Bah oui et non. Ce qu'il y a, c'est que putain là, ça fait sortir vraiment beaucoup d'argent. Bah oui, là, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment pas possible, quoi. On va quand même demander. Il me fatigue, je vous jure, il me fatigue. J'aime beaucoup celle qu'on va aller essayer, donc c'est la nouvelle, la M9, mais c'est pas du tout raisonnable. Par contre, un bon truc qui pourrait être fait, c'est d'acheter l'autre d'occasion électrique. Elle va pas baisser de... Là, elle a eu sa grosse décote en fait. Elle est encore sous garantie là. Elle est encore sous garantie 3 ans. Les entretiens sont beaucoup plus accessibles. Les entretiens sont entre 1000 et 2000. 50 et 100 euros. Ouais, entre 50 et 100 euros tous les 20 000 km parce que c'est électrique. Ouais. Que l'hybride, ça sera plus cher par contre parce qu'il y a un moteur normal. Ouais. Après, c'est pas hybride, c'est électrique rechargeable. Hein. C'est oui. Pas pareil. Hein. Oui, c'est la Tang, c'est complètement électrique. Moi, je trouve que je pense qu'on perdrait pas beaucoup d'argent d'essayer. Et si jamais ça nous plaît pas, on la revend et. Ouais. Oh là là. Tu viens de dire? J'ai l'impression qu'on repart avec encore plus de questions qu'avant. C'est difficile, hein? Ça l'est peut-être trop en fait, normalement ça Là, va pas être difficile. émotionnellement, ça serait la M9. Hein. Ouais, mais bon, alors là. Oh. Et 200 voitures à la semaine, ils vendent rien qu'ici. Pour moi. Ah non, par mois, ouais. 200 voitures juste dans celui-là de concessionnaire. 200 par mois, juste. Et il y en a 3 à On Mérida. en voit partout, hein. Même nous à Tizimine, on voit des BYD. Ouais, BYD, c'est malade, ça explose. Ça explose vraiment et c'est une marque qui est quand même relativement ancienne. Ça fait moins longtemps que c'est importé ici. Mais c'est relativement ancien et c'est quand même des voitures plutôt fiables. Qui ont l'air, ouais, qui ont l'air. Hein. Ce qu'on en sait. Après, nous qui sommes très Toyota, qui aimons les choses très fiables japonaises et tout. Ouais. Bah, c'est bridé aussi, quoi. Mais... Pour ça, tu vois, moi j'aime les choses fiables et je suis avec toi pourtant. Tu vas être sur des exceptions. C'est donc l'esprit encore un peu embrumé, 33 degrés et une pluie battante que nous avons quitté Mérida. Putain, c'est chaud quand même, hein. On n'est pas rendu. Moins 10 degrés et 1h40 plus tard, nous sommes arrivés au ranch. Il allait maintenant falloir sérieusement réfléchir à tout ça et ce coup-ci prendre une décision. Bon papa, on a craqué. Je touche à rien. Elle va freiner toute seule. J'ai un peu peur là, mais je ne touche à rien. C'est pas moi qui freine. Ça n'est pas moi qui freine. Et même je pourrais lâcher le volant.
Après il me dit que je dois remettre les mains dessus, mais je ne touche à rien. Là je ne touche à rien. C'est fou. Et c'est très plaisant, très agréable. C'est reposant. Tu vois là j'ai encore 389 km d'autonomie et j'ai fait 90 km avec depuis la recharge là au garage à Mérida. Il y avait 500, il annonçait 510 je crois, donc là elle consomme un peu plus quand on est sur des longs trajets hein, parce qu'on roule un peu plus vite. Je me suis mis à 100, enfin j'ai mis le truc automatique à 100 et tu vois là elle réaccélère toute seule. Il identifie qu'il y a quelqu'un devant, donc il garde les distances. Et si je mets hop, mon clignoteur, hop, elle accélère. Hop, et si je veux, bah, j'accélère avec le pied plus vite. Hein, mais pour pas consommer, je ne fais pas de grosse accélération. Ça va? C'est bien passé? Oh, trop bien. Et elle est trop confortable. Bon, à l'arrivée au ranch, 60% de batterie restant. Bon là ça vient de passer à 59, mais 60%, ce qui veut dire qu'on peut largement faire l'aller-retour jusqu'à Mérida sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment très cool. D'autant plus que nos amis Pascal et Isabelle, là où ils habitent, juste à côté, leur voisin a une Tesla et il a proposé que dès qu'on y allait, on n'hésite pas à aller se charger chez lui. Donc ça, c'est vraiment trop gentil. Ça, c'est vraiment cool. Il faut que tu sortes pour vérifier si on touche pas devant ou derrière parce que la pente est très raide et c'est pas le 4x4. Ouais, c'est pas patate douce. Allez, on y va. Tu t'assois. Elle est incroyable. C'est incroyable. Cette voiture est incroyable. Là, je viens de faire le trajet de Mérida ici. Il reste 300 km d'autonomie, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut faire l'aller-retour avec. Je l'ai mise en automatique et elle ralentit toute seule quand il y a des voitures et tout. Elle contrôle les voies et tout. Incroyable. Vas-y. Alors, on est bien là, non? Il y a plus de place qu'avec l'autre. Ah bah ça c'est sûr, ouais. Bon, ça y est. Bon, ça y est, on a notre nouveau bébé à la maison. C'était un choix assez difficile, mais finalement, on a bien choisi celle-là. Je sais plus si on l'avait dit ou pas quand on était à Mérida. Non. On l'avait pas dit, hein, mais finalement, voilà, on a pris une BYD Tang qui est une 2023, qui n'a que maintenant 9000 km, mais elle en avait 8500. 8007. 8007. C'est un peu un pari qu'on a fait parce qu'elle est 100% électrique. Et on aurait bien voulu à la base une hybride avec électrique rechargeable. Mais pour l'instant, ici, tout ce qu'il y a, c'est trop récent et beaucoup trop cher. Celle-ci, on a fait une super bonne affaire dessus par rapport au prix neuf. Donc, elle a déjà eu sa grosse décote. Donc, ça, c'est bien. Et venez, je vais vous montrer un petit peu. Après, c'est beaucoup plus petit que notre Toyota qu'on avait avant, qui est là. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Celle-là, elle consomme entre 15 et 17 litres au 100. Et quand c'est toi qui conduis? Quand c'est moi qui conduis, toi, tu es à 14. Ouais, entre 12 et 14. Ouais, on va dire 14 de moyenne quand même. Ce qui est déjà trop, mais... Ce qui est déjà beaucoup trop, mais par contre, c'est vrai que déjà, on pouvait tirer une grosse remorque, on pouvait charger tout ce qu'on voulait dedans, toute la famille est super à l'aise dedans. Là, celle-ci, c'est une 7 places, mais c'est un peu plus petit. Après, c'est plus ce que vous avez l'habitude d'avoir en Europe. Alors, elle existe en Europe. Elle existe en Europe, et d'ailleurs, elle est très chère chez vous. Ici aussi, elle est très chère, mais on a fait une très bonne affaire.
T'es son de ma voiture? Regardez, elle me dit bonjour. Hop. Je suis super content. On a des sièges, des super sièges en cuir, de l'Alcantara sur les portes. Franchement, c'est vraiment grand luxe. Et regardez, on attendait pour pouvoir filmer avant de les enlever. Et il y a encore les plastiques dessus, tellement elle est neuve. Quand je vous dis que on a fait une super affaire, c'est qu'on a vraiment fait une super affaire. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit, parce que, soyons honnêtes, le 100% électrique, ça nous faisait un peu peur aussi, quand même. Ouais. Donc on s'est dit, bon, de toute façon, on fait une très bonne affaire. Si elle ne nous convient pas, on la la revend et on passe sur autre chose, en fait. Regardez, même sur l'écran. Hop, voilà. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. On verra. Là, si on faisait que les allers-retours Tizimin et ici, je pense qu'on peut faire environ 450-500 km avec l'autonomie. Et les allers-retours Mérida, je pense qu'on peut faire 300 km parce qu'on roule un peu plus vite sur la grande route. Ça fait vraiment bizarre, hein, électrique 100%, mais en même temps... Pardon, je t'ai coupé, chaton, mais on a eu du mal à prendre la décision finale. Ouais. Parce que on a énormément aimé l'Odyssée. Ton objectif est dégoûtant. Ouais. On avait beaucoup aimé en effet l'Honda Odyssey. Le seul problème, c'est qu'après pas mal de recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis sur les boîtes de transmission. Donc ça m'a complètement refroidi. Oui, bah nous c'est vrai qu'on est quand même un peu vendu Toyota, donc passer chez BYD c'est un peu... Vous m'auriez dit il y a 5 ans que j'allais acheter une voiture chinoise. No way, impossible. Mais franchement, j'ai fait beaucoup de recherches et... Sur les forums et tout, les on gens verra, qui ont ce modèle voir ou sur les le autres. long terme, hein, mais ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'ils existent en Chine. Et les avis sont quand même, dans la majorité des cas, unanimes. C'est très bon. Après, il y a des avis, On mais verra. plus sur des petits détails, par exemple sur la console au milieu qui s'égriffe un peu. Mais bon, Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Après, c'est du tout électrique, donc on est bien conscient des limites aussi. Ça a des avantages, des Mais- inconvénients. Nous, on est 100% panneaux solaires à la C'est ça. maison. En donc... fait, il y avait un choix logique à faire aussi, c'est que là, on a une maison. Enfin, maintenant, en fait, on ne paye plus d'électricité. On est autosuffisant en électricité. S'il y a une coupure d'électricité, on n'a pas de batterie. Mais c'est un choix volontaire parce qu'ici, avec ce que vous avez l'équivalent chez vous, comment ça s'appelle CFE, là-bas, c'est L'EDF. l'EDF. En fait, ici, la CFE, donc l'équivalent d'EDF, nous rachète l'électricité au prix qu'ils la vendent. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt à avoir des batteries. Oui, et puis Après, on a un système qui est un petit peu... Alors, je crois pas que ce soit comme ça en France, hein, de tout ce qu'on nous en a dit. Mais en gros, déjà, c'est pas un rachat, c'est un calcul par rapport à ce qu'on produit, ce qu'on consomme. Ouais. Et on a un espèce de compte bancaire de... Enfin, pas de bancaire, kilowatts, c'est pas que... si, un compte Si, de un kilowatts. compte de kilowatts qui fait que tous les kilowatts qu'on a produits et qu'on n'a pas consommés, en fait, on peut les garder pendant 1 an. Ce qui fait qu'en période où on produit moins et où on aurait tendance à avoir besoin d'un petit peu plus, ben, on peut quand Ça même tape prendre dedans. là-dedans. Ouais. Donc le système est relativement bien fait, nous plaît bien. Donc on s'est dit bon, on teste, on tente, on verra bien. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de gadgets. Moi ça me fait un peu peur. C'est vrai qu'il y a énormément de trucs électroniques. Elle est full option. Là, c'est un truc On de vend fou. pas le fait d'avoir une voiture électrique, on vend pas non plus le fait d'avoir une voiture au gasoil. On connaît ce que c'est que d'avoir un increvable comme la Sequoia, enfin patate douce, elle est increvable. Nous c'est parce que vraiment Toyota, ouais. on consomme trop et qu'on roule beaucoup. Pour info, on l'appelle patate douce. Ouais, parce qu'on se trouve c'est une grosse patate mais qu'elle est douce et confortable. Donc c'est patate douce depuis qu'on l'a. Et c'est la seule raison finalement qui nous a fait changer, c'était le fait qu'on consomme beaucoup et qu'on roule énormément. Et elle vient de passer 200 000 km. Oui, mais aussi. il y a ces modèles-là, enfin, c'est des moteurs qui sont énormes, Ouais. c'est pour ça que ça consomme beaucoup, mais c'est increvable. Donc techniquement, c'est vraiment la consommation qui nous a freinés. On se dit, bon, à changer pour la consommation, quelles sont les options qu'on a? Donc on s'était renseigné on était allé voir une Prius, on s'était renseigné pour des Prius, on était allé en voir. Ah, mais il en aurait fallu 2 parce que c'était que 5 places. Mais c'était ça Il en fallait fait. garder On 2 s'était dit, voitures. Et là, du coup, la réduction était quand même un peu... Enfin, est-ce que c'était vraiment judicieux d'en avoir 2? Même si c'était une petite ou... Enfin, petite. En fait, Prius, on aurait c'est pas gardé petit, la hein, mais- nôtre pour les trajets exceptionnels quand on en a vraiment besoin d'être à autant. Et Tu veux pas rouler, tenir? J'ai mal au bras. et rouler avec la Toyota Prius
si On a Mais aussi, ça, on avait ouais. regardé pour une modèle 3. On avait trouvé une bonne affaire en modèle 3 de chez Tesla, mais du coup c'était la même chose. On Ouais, mais était sur c'était une quand même 5 cher. places. Bah, c'était cher. ça faisait cher quand même et c'était pas 7 places donc du Et coup ça là, impliquait de garder allait pas. aussi le séquoia. Donc Ouais. on voulait, dans l'idée, à changer, autant se séparer de patate douce complètement et ou tu peux le tourner, c'est pas grave, Ça je ferai un file. switch sur l'Europe. Ok, C'est plus simple. ok, ouais. Donc c'est vrai que bon, voilà, moi je trouve que c'est un peu petit par rapport à ce qu'on a l'habitude. Mais Mais- je précise bien par rapport à ce qu'on a l'habitude, parce que vous allez me dire, ah mais c'est énorme, tu te rends pas compte. Peut-être, Ouais. mais j'ai 4 enfants, on Remarque charge à un fond peu. dedans, on tracte une remorque. Ah bah là la remorque on peut plus, ça aussi ça faisait partie des. Bon là c'est pas fixé, Audrey a acheté pour les grands des. Ouais, on les a changés. Mais pour l'instant on n'a pas encore regardé correctement. Tu peux enlever le plastique tiens. Ouais. Ah j'ai oublié de laver ici derrière. Ça se voit. Ouais. C'est décevant. J'attendais mieux de toi. Donc ici en fait ouais c'est la deuxième rangée et après derrière. Je monte. Ouais tu peux ouvrir le coffre. Hop. Donc, après ici derrière bah, on a une troisième rangée. On a une troisième rangée. Sachant qu'on va pas fermer les deux, donc ça va être juste un. Donc Ouais. voilà, on aura ça comme coffre. On C'est- aura ça comme coffre. C'est pas très grand, surtout qu'en plus, faut pas oublier que c'est un haillon, hein, donc il y a vraiment que ça ici en fait. C'est vraiment pas grand. Ça va nous changer. Ici, Mais- il n'y a pas de place. Il n'y a pas de roue de secours, Il n'y a pas de roue de secours. Ça aussi, c'est des trucs. donc il faut acheter un truc électrique pour pouvoir au cas où la brancher pour réparer le pneu. On a dû prendre une assurance quand même assez costaud aussi. Ouais. Au final, on va y gagner, hein, parce Ouais, au que final, on va gagner on parce dépensait, qu'on dépensait trop. On avait un gros on budget. dépensait plus de 500 € par mois. Et là, les allers-retours à Tizimin ont quand même beaucoup augmenté, Ouais. puisque les enfants y vont un jour de plus, donc ils y vont déjà 3 fois pour le sport. Ils y vont un jour de plus pour la musique. On a réussi à coupler et le solfège et le cours de musique en tant que tel ensemble, mais il faut quand même y aller une fois de plus. Moi, je vais reprendre le sport 3 fois par semaine. Il y a systématiquement des allers-retours. Là, par exemple, il faut qu'on aille à la banque et les horaires de banque, c'est pas du tout les horaires du sport. Donc, il faut faire un aller-retour pour ça aussi. En plus, donc, on a énormément d'allers-retours. On a à peu près une dizaine d'allers-retours par semaine, ce qui fait vraiment beaucoup. Bah, c'est 50 km à chaque fois. 50, ça. 55. Et c'est de la ville. Et autant ça consomme rien en ville, que ce soit en électricité ou en carburant. Enfin, les voitures en général consomment moins. Sauf que la nôtre consomme beaucoup plus en carburant. Ça reste au moteur, c'est lourd. Celle-là. Donc à déplacer patate douce, c'est quand même plus compliqué qu'une petite voiture où vraiment on en voit la Ouais. différence. Enfin, donc voilà. On vous fera un retour au fil des mois. Voilà, on n'est pas vendu électrique, on n'est pas vendu moteur thermique On n'est non plus. pas encore vendu BYD, même si tout ce que j'ai vu pour l'instant est très positif sur cette marque. Je la trouve belle. C'est pas la plus belle de chez eux. Je trouve qu'ils en ont une qui est encore plus belle que ça. Mais qui n'est que 5 places. Elle est très jolie. L'intérieur, on peut changer toutes les LED. Merci, mais... Ah non, on peut pas changer mes LED, non. Je parlais pas de toi. Donc voilà, je trouve que l'arrière est très joli aussi. Je trouve que l'arrière est très beau, l'avant ça va, mais l'arrière est très beau. Alors j'adore ce que veut dire la marque, Build Your Dream. Ça, Build Your Dream. Aïe aïe aïe, mes oreilles. À toi, qui vas-y. saignent. Build your dream. Ah voilà. Faut que ça. Tu n'entends pas le U. Vas-y, fais la traduction du coup. Construisez vos rêves, en gros, bâtissez vos rêves. Donc pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous savez que vos rêves. c'est une phrase qui nous plaît beaucoup. Les jantes, c'est du 22 pouces, c'est Ah ouais, énorme. alors ça va pas le faire. Ouais, parce que les pneus, j'ai regardé, c'est très très cher. Donc je vais regarder si je peux mettre des 20 pouces pour être sur une taille de pneu un peu plus standard Nous, de ce on a qu'il y a déjà ici. des 20 pouces sur patate douce, donc sur le Sequoia. Ouais. Et ça, On payait ça trop. charge. On payait environ 120 € le pneu. Mais là, du coup, Mais ça là- va regarder pour passer sur du 20 pouces et juste mettre des pneus qui soient plus gros pour que ça compense. Et en fait, ça devrait être bon. Il faut juste qu'on s'assure parce qu'aussi, vu qu'elle est garantie encore pendant 4 ans, elle a 4 ans au complet et 6 ans pour Elle la est garantie batterie. jusque juillet 2029. Ben, c'est ça, Ouais. 4 ans. Il faut juste qu'on s'assure que si on change ça, ça n'impacte pas la garantie. Voilà, parce Ouais. que ça serait vraiment Faut très, qu'on voit très, ça très aussi, couillon. Bon, après, elles sont très belles. Hein. Il y a des freins à disque énormes Brembo devant, pour les connaisseurs.
Il y a 2 moteurs dedans, 515 chevaux je crois. Le son est très très bon. Il y a un système Dirac qui est ajouté C'est sur le. incroyable. C'est juste Et dingue. ça accélère, je pense, plus fort qu'une Porsche. C'est malade. Bon, par contre, Elle a 2 moteurs. ouais. Donc c'est Par pour contre, du coup, ça aussi consomme de la vraiment batterie qu'elle- quand on le fait. On Mais l'utilise pas. voici, il y a un On l'a mode sport. utilisé quand on l'a essayé. Il y a un mode sport. Voilà là. C'est à nous de la recharger. L'avant, voilà quoi. Il faut que je fasse changer les plaques, mettre des plaques Yucatan, donc il faut que je m'occupe de ça. Mais sinon, à part ça, jusque-là, j'en suis très content. J'ai Pour la petite histoire, en fait, on a essayé, vous l'avez vu, hein, on a essayé une Toyota Sienna, parce que c'était un peu là-dessus qu'à la base on était parti. Et puis finalement, on a trouvé l'Odyssée, on a aussi vu un Volvo XC90, mais on n'a pas du tout été transcendé. Après, on dit pas que c'est mal. En plus, c'était essence. Ça nous a pas trop parlé. Ça consommait quand même pas mal, Ouais. donc au final, aucun intérêt. Et puis, on aurait, je pense, pas eu les problèmes sur la Honda Odyssey. On qu'on prenait a vu. l'Honda, oui. On serait parti sur la Honda Odyssey. La consommation était relativement faible. Bah, comme un 8 litres. Hein. Alors oui, on était sur 8 litres. Entre Mais c'est un 6 très gros et 8. véhicule. Quand on est à l'arrêt, ça restait beaucoup plus grand. On a quand même des enfants en bas âge qui ont des sièges auto. On a encore une poussette. Quand on fait les allers-retours à Mérida, on passe à Costco, on remplit. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont devoir être différentes. On va voir, hein. Se pluguer. Je sais pas trop. On va voir Comment sur on va le, gérer les sur le choses. quotidien. Oui. Donc voilà, s'il y en a qui ont des voitures électriques parmi vous, et je sais que c'est le cas parce que certains nous avaient déjà écrit, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires en restant bienveillant toujours. On ne dit pas que c'est la meilleure option, on ne dit pas que c'est une moins bonne option, on dit juste que voilà, pour l'instant on a fait ce choix-là. On verra bien ce qu'il en sera. Nous, on n'est jamais figé. Donc, En tout cas, si on la vend dans 6 ça mois, nous plaît pas, on perd pas d'argent. si on la vend dans 6 mois, on perd pas d'argent. On a fait une C'est bonne- pour une ça bonne finalement qu'on s'est dit on teste. Il y a très très peu d'offres. Donc au pire, les autres offres qu'on a vues nous passent sous le nez, mais on en trouvera d'autres bonnes. Autant celle-là, il n'y en a pas d'autres. Donc on part pour ça et on avise. Et c'est un peu la vie quoi. Avancer et puis aviser au fur et à mesure. Donc Moi, j'ai installé. Tiens, tu veux Ouais, filmer? si Je vais tu expliquer ce que j'ai installé dans le garage. J'ai tiré une nouvelle ligne électrique donc qui vient du fil principal qui arrive à la maison. À la base, je réfléchissais pour faire une saignée dans le mur, pour arriver dans le tableau électrique et tout ça et mettre un nouveau disjoncteur. Et après, je me suis dit, mais non. Enfin, c'est pas que je me suis dit, j'ai regardé des tutos sur YouTube et j'en ai vu plein qui disaient c'est mieux de tirer une nouvelle ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai amené une nouvelle ligne électrique ici avec son break juste pour la voiture. Et voilà. on est sur du câble de 8. On est sur du câble, ouais mais 8, mais en Europe ils parlent pas le même Ah. langage en fait, donc ils vont pas comprendre. Vous Ah, n'allez pas comprendre, mince. mais en gros ici on a du 8, diamètre 8, c'est ce diamètre là. Et on s'est plugué sur du 0, même si vous ne comprenez pas qu'en gros le diamètre le plus gros le câble qui existe. Voilà. de cuivre, les câbles. Donc voilà, c'est du 7 kW qui charge. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je me suis un peu cassé la tête pour tout ça. Et que quand on branche la voiture et qu'il y a la pompe agricole en plus qui tourne, ça nous fait sauter les transformateurs du terrain. Parce qu'il faut savoir que nous ici sur un ranch comme ça, on a des transfos exprès pour le ranch. Et ils sont trop petits, malheureusement. On a maintenant. quand même 20 kVA. Hein. Ouais, mais là on va devoir les faire changer par la CFE, on va leur demander de mettre 2,25, comme ça on sera tranquille. En fait, pour la petite histoire, quand les transformateurs ont été installés, ils ont été payés, achetés, la ligne, tout a été payé. Ils ont été Et ensuite, cédés. ils ont été cédés à la CFE. Donc, la CFE s'occupe de l'entretien, de changer, etc. C'est eux qui prennent en charge, mais ils n'ont pas payé toute l'installation, tout ce qui touchait à ça. C'est pour ça que c'est eux, normalement, qui vont pouvoir s'occuper Ça contre-jour. de ça. Il y a à noter aussi, ça ne l'a pas dit, mais que quand la pompe, en fait, c'est une pompe agricole, c'est une pompe de 10 chevaux. Et en fait, quand elle fonctionne, elle tire plus que notre voiture à charger. Donc voilà, forcément, tout mis bout à bout, c'est à ce moment-là, ça a été un très très mauvais calcul. Ouais, ça plus les clims de la Ça maison. et nous tout. a valu quelques heures dans le noir. On a attendu 4 heures Ouais, que c'est pas grave. l'électricien vienne. Parce qu'on n'a pas fait venir la CFE, c'était plus simple de faire venir un électricien. Puis du coup, on avait plein de questions. Enfin, Seb avait plein de questions à lui poser pour le reste, s'assurer qu'il avait tout bien fait. Donc voilà, mais là on l'a retrouvé. On a l'électricité, la voiture charge, on a déjà fait des trajets, on a déjà rechargé. Puis voilà. Maintenant on il faut verra voir bien. sur le long terme, On va voir enfin sur sur le le long moyen terme. si on déteste ou si on adore ça.
Honnêtement, on ne sait pas du tout. Donc ça va vraiment être la surprise parce que c'est complètement nouveau. Puis il faut vendre la note maintenant. Donc maintenant, la prochaine étape, ça sera de vendre la nôtre. Après, voilà, on va s'en occuper, mais on n'est pas pressé dans le sens où on ne veut pas la brader non plus. Dans le coin, enfin au Mexique et particulièrement ici, en tout cas. C'est assez recherché, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et puis c'est compliqué de trouver des voitures où il n'y a pas d'arnaque. Ouais. Là, nous, elle a été entretenue tout le temps chez Toyota, on a tout le carnet d'entretien. On a tout qui est fait, donc elle n'a jamais eu aucun souci, on a toujours tout fait comme il faut. Et puis, voilà, Ouais. donc ça va être difficile de se séparer de Patate Douce, honnêtement. On l'aime beaucoup. Hein. On l'aime beaucoup. On s'était renseigné. Tu travailles? Ouais, pour mettre l'électricité dedans. Parce que une entreprise qui faisait, qui ajoutait les moteurs électriques. Il y a une entreprise qui fait des moteurs électriques, qui les met dans les voitures, mais ce modèle-là n'est pas compatible, je ne sais plus trop pourquoi. Parce que c'est une automatique. Ouais, il y avait une histoire de transmission qui faisait que... Ouais, du coup, ils ne pouvaient pas. Parce que sinon, franchement, c'était plus ou moins 15 000 € et ils l'équipaient en électrique et on l'aurait fait, je pense. Oui, on l'aurait fait. Bon, c'était il y a déjà plusieurs années, alors j'imagine que ça a dû évoluer un peu, mais on l'aurait fait. Ouais. On l'aurait fait, mais bon, pas grave. Finalement, c'est pas ça. C'est comme ça. Voilà, on a donc un nouvel outil et on va voir si on aime ou si on n'aime pas du tout. Moi, j'aime bien jusque. Toi, t'aimes bien, mais on verra quand on aura des galères si on va bien aimer ou si on va pas aimer du tout. Ouais. Déjà, là, il faut très vite que j'achète un kit un petit compresseur électrique pour mettre dedans et le laisser dedans, parce que si on crève, là... Ça serait normal, il y a la plage arrière qu'il faut acheter parce qu'elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Il y a les barres de toit que tu voulais commander parce qu'elles n'y étaient pas. Après, des petits gadgets. Voilà, des détails. Mais bon, en l'occurrence, vu qu'on va plus pouvoir tracter la remorque, ça aussi, il va falloir qu'on vende la remorque. Il va falloir qu'on avise et que potentiellement les choses qui ne vont pas rentrer dans le coffre, puisque le coffre est quand même nettement plus petit que Patate Douce, il va falloir sans doute les mettre sur le toit. Donc pour ça, il faut des barres de toit. Partout, par exemple, la PACA des animaux, on va se faire livrer. On va payer la livraison et puis c'est tout, c'est pas grave. En fait, il y a tout qui va changer. Il va falloir vraiment tout réapprendre. Il faut qu'on fasse autrement, voilà, c'est tout. Et comme on a fini les gros travaux, la remorque, voilà, après ça sert toujours, hein, quand il y en a besoin, c'est pratique. Là, j'en ai encore eu besoin il n'y a pas longtemps. C'est super pratique. Mais bon, on pourra faire sans aussi, on se démerdera. On s'adaptera. On paiera quelqu'un qui viendra et voilà, on louera la remorque avec la voiture ou je sais pas. On s'adaptera. Voilà. Enfin, soit. Voilà, c'était pour vous présenter notre. Il va falloir lui trouver un nom. Un nom? Ah ouais, vous avez des idées de nom? C'est. Je sais pas, on n'en a pas parlé avec les enfants. Non. On n'a pas réfléchi non plus. Si vous avez des suggestions, faites-vous plaisir dans les commentaires. On verra bien. Donc le modèle, c'est la Tang. Ouais, ça, j'aime pas trop le nom. Non, non plus, j'aime pas du tout le nom. Mais voilà. Ouais, un truc avec rêve dedans, non? Je sais pas. Ou on l'appelle Dream? Dream. Mr. Dream? Mr. Dream. Mr. Dream. Non, You allez-y. know Mr. Dream. Non, allez-y plutôt avec vos suggestions. Ah, ben Louison. Ça pourra pas être pire que ça. Ça va, Loulou? Donc voilà. Voilà. Tu fais un petit... Et dans Merci celle-ci, pour ceux qui ça. voient jusqu'au bout ou qui voient ce passage, il faudra commenter nouvelle voiture. Est-ce que c'est vrai ça? Louison, il aura 6 ans demain? Oui, Et donc aujourd'hui, il a encore quel âge? 5 ans. Maman lui prépare son gâteau d'anniversaire et Eleanor prépare les bougies. Eleanor en a déjà trouvé 3. Combien doit-elle encore en trouver? Elle en a 3. Il lui en faut combien au total? 6. Non, tu peux déjà écrire 6. Si elle en a déjà 3, combien doit-elle encore en trouver? 3. 3 plus 3 égale 6? Oui. Très bien. Moi, je fais un. En 3, mais rappelle-toi, on commence par le haut, le 3, tu vas me le faire à l'envers là. Moi, je fais un. Vas-y. Très bien. Les bleus. Moyen, t'en as déjà fait des bleus. Dessine les bougies qu'il y aura sur ton gâteau d'anniversaire. Tu me fais 6 bougies de 6 couleurs différentes? Ok. On est 6. Je sais ce que je